Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers internautes, bonsoir tous ceux qui vont suivre ces vidéos. Je pense que c'est une réaction à chaud parce que vous voyez cette affaire de Marcelo Tounassi et aussi Papa Wemba. C'est une affaire qui est en train de bouleverser les opinions au niveau de Kinshasa, partant de la déclaration que Marcelo Tounassi, ce grand pasteur congolais, qu'il a faite concernant la personne de Papa Wemba. Voilà, donc Marcelo aurait dit que Papa Wemba est à la base de la destruction de la jeunesse congolaise. Alors, ce soir, je veux aussi me prononcer parce que, personnellement, nous nous sommes engagés pour ce combat de dire la vérité, de prononcer la vérité, de ramener les gens à la droiture. Parce que si pasteur Marcelo a sali déclaration wana, pour que Papa Wemba Zali a détruit jeunesse congolaise, cela veut dire que cela revient à dire que lui-même Marcelo c'est un modèle pour la jeunesse congolaise. Donc ce soir je veux aussi me prononcer, je veux expliquer et détailler aux gens afin qu'ils comprennent aussi la position de Marcelo Tounassi, parce qu'il ne peut pas se lever un bon matin et puis dire que Papa Wemba Azali Moutou a la base de destruction de la jeunesse congolaise et puis kotikaye calmement comme ça. Si nous qui sommes là aussi, nous avons des choses à dire concernant ce grand pasteur Marcelo Tounassi, parce que nous avons un secret aussi de ce pasteur Marcelo. Nous avons aussi une vérité à exploiter, à expliquer aux gens concernant aussi ce grand pasteur Marcelo Tounassi. Parce que, comme je le disais tantôt, on ne peut pas être dans l'ombre, on ne peut pas être dans les ténèbres et aussi accuser les autres. Non. C'est-à-dire que si Marcelo a pris cette force de pouvoir déclarer, de pouvoir dire que Papa Wemba, ce n'est pas un modèle pour la jeunesse congolaise, nous également, connaissant la vérité autour de la personne de Marcelo Tounassi, nous allons aussi nous lever pour dire à l'humanité, pour dire à la jeunesse congolaise, pour dire à la jeunesse quinoise, que aussi Marcelo Tounassi, c'est aussi un féticheur, c'est aussi un magicien. Qui est-il lui pour dire que Papa Wemba, c'est pas un modèle pour la jeunesse congolaise? C'est là, peut-être veut dire que lui c'est un modèle. Or c'est faux. C'est grand faux parce que Marcelo Tounassi, comme je le disais, c'est un féticheur. Je vais vous expliquer ça, je vais vous détailler ça dans quelques minutes et puis vous allez comprendre que ce que Marcelo fait pour accuser Papa Wemba, en réalité, c'est une fausse accusation parce que lui-même, il n'a pas droit de faire cette déclaration parce que ce n'est pas aussi un modèle pour la jeunesse congolaise. C'est vrai, je ne suis pas là pour défendre Papa Wemba parce que c'est depuis 2002 que le prophète Kakou Philippe a déjà dit dans son chapitre 1er que Papa Wemba est le musicien congolais, le musicien chrétien, le Mike Kalambay, le Moïse Mbiye, y compris lui-même Marcelo Tounassi parce que c'est aussi un chanteur, le Patrice Ngoï Moussoko, Denis Ngonde, tous ces grands musiciens. Les chanteurs par exemple du groupe Exo Éclat, tous ces chanteurs-là, depuis 2002, le prophète Kakou Philippe a déjà dit que le même démon qui suscite Papa Wemba, c'est le même démon qui suscite aussi ces chanteurs religieux. Ces chanteurs chrétiens que vous appelez musiciens chrétiens, ainsi de suite. Depuis 2002. Ça dit que je ne vais pas m'attarder sur Papa Wemba parce que déjà, il y a un prophète qui a prononcé que vraiment c'est un chanteur qui est suscité, qui est inspiré par des démons. C'est pas de lui que je vais parler, mais je vais toucher plus le pasteur Marcelo parce que lui prend la peau de brebis pour se faire montrer comme il est, c'est comme un modèle pour la jeunesse congolaise, mais en réalité c'est un loup. C'est un loup derrière la peau d'un brebis, d'une brebis plutôt. Pasteur Marcelo, c'est quelqu'un qui fait des œuvres sous le nom de Jésus. C'est quelqu'un qui fait des miracles sous le nom de Jésus. C'est quelqu'un qui se dit pasteur avec la Bible, avec le nom de Jésus dans sa bouche. Voilà pourquoi sa photo, il tient la Bible pour se montrer qu'il est un pasteur de Dieu. Mais en réalité, qui est-il? Pasteur Marcelo plutôt, c'est qui en réalité? C'est un féticheur, c'est un magicien qui a pris le nom de Jésus avec la Bible pour séduire les enfants de Dieu et pour crier
pour dire à la jeunesse congolaise que c'est lui qui est un modèle et que Papa Wemba, c'est vraiment quelqu'un qui a détruit la jeunesse congolaise. Mais ce soir, je vais vous montrer quelque chose. Selon la Bible, d'abord, la Bible que Marcelo lui-même tient pour prêcher le nom de Jésus, pour fonder son église, cette même Bible dit que Marcelo, c'est d'abord un féticheur. La même Bible qui vous prêche. La même Bible qui tient pour accuser les autres, pour accuser Papa Wemba. La même Bible qui tient là, c'est la même Bible qui dit que Marcelo Tounassi, c'est un féticheur, c'est un magicien. Je vous prends 3 versets de la Bible qui démontrent que Marcelo, c'est un féticheur. Prenez vos stylos. Si nous prenons nombre 3, dans nombre 3, 10 là-bas, la Bible dit que Moïse, c'était le prophète que Dieu avait envoyé sur la terre pour établir la sacrificature. Pourquoi? Parce que la sacrificature dans l'ancienne alliance, ce sont les ministres de la nouvelle alliance, selon Éphésiens 4, 11. C'est-à-dire que le premier type, le premier pasteur au moins du monde, c'était Aaron. Mais Aaron était devenu pasteur ou sacrificateur, selon Nombre 3, le verset 10. C'est Moïse, le prophète, qui l'avait établi. C'est alors que Dieu l'a reconnu comme un pasteur, comme sacrificateur. Je viens dans la nouvelle alliance. Pierre, Jean, Jacques, ils étaient ministres de la parole comme Marcelo. Mais Pierre est devenu apôtre. Pierre est devenu serviteur de Dieu, pas parce qu'il a fait la théologie, pas parce qu'il a fait les écoles pastorales, mais parce que Dieu avait pris un corps dans le corps de Jésus de Nazareth, le prophète juif. C'est par ce corps que Dieu s'est fait chair pour établir Pierre, Jean, Jacques comme apôtres, ministres de la parole pour son temps. Et vous pouvez lire ça dans Jean 15, le verset 16. Donc Pierre là, Pierre, Jean, Jacques étaient collègues de Marcelo. Aaron et le fils de Lévi étaient collègues de Marcelo. Donc si Marcelo est un vrai pasteur aujourd'hui, ça veut dire que ses collègues dans la Bible sont Aaron, Pierre, Jean, Jacques, ainsi de suite. Après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, Paul est venu avec un évangile. Paul était le messager de son temps. Il apportait un message. Il apportait une révélation nouvelle pour l'église des nations. Et l'évangéliste Timothée était serviteur de Dieu parce que Paul plutôt, dans la forme de prophète messager, a établi, a imposé le main à Timothée. Vous allez lire ça dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 6. C'est les 3 versets que je vais citer. Nombre 3, le verset 10. Jean 15, le verset 16. 2 Timothée 1, le verset 6. Ce sont les 3 versets qui démontrent que tous les collègues de Marcelo Tounassi dans la Bible, qui étaient modèles pour la jeunesse de leur temps là-bas, ils étaient établis par le prophète de leur temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Marcelo c'est un modèle pour accuser les autres, cela veut dire que lui là, il est aussi conforme aux autres pasteurs de la Bible qui l'ont précédé dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui il y a la jeunesse, il y a aussi de jeunes pasteurs qui veulent copier les bons modèles. Le modèle de Marcelo Tounassi, c'est qu'au préalable, lui-même Marcelo Tounassi doit d'abord être vrai. Mais quand nous prenons les 3 versets de la Bible, quand nous prenons le modèle dont Dieu a donné pour devenir pasteur dans la Bible, on voit que Marcelo lui-même, c'est aussi un farceur. On comprend clairement que Marcelo Tounassi lui-même là, c'est aussi un fausseur. C'est pas un modèle, c'est un voleur, c'est un magicien. Un voleur dans la moisson du Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu pasteur selon quel modèle de la Bible? Marcelo Tounassi, si réellement tu es un modèle pour la jeunesse congolaise, si tu es un modèle pour la jeunesse quinoise, dites-nous Marcelo, au lieu d'accuser Papa Wemba, au lieu d'accuser les autres, au lieu d'accuser l'église catholique, reprends ta vidéo et dites à la jeunesse congolaise, dites aux Congolais que tu es devenu pasteur parce qu'il y avait un Moïse de ton temps qui t'a imposé les mains, c'est alors que tu es devenu pasteur. Dites à la jeunesse congolaise qu'il y a eu un Paul avec un évangile nouveau qui t'a imposé les mains, c'est alors que tu es devenu pasteur.
Dites aux Congolais que tu es devenu pasteur parce qu'il y a un Jésus de Nazareth dans la forme, humaine qui t'a imposé les mains pour que tu deviennes pasteur. Tu vois Marcelo Tounassi. Et quand tu prends cette force-là pour crier, pour accuser les autres, sachant que toi-même tu es dans les faux, cela veut dire que Marcelo Tounassi, Dieu là, il ne va pas te pardonner. Tu as raconté à l'humanité que tu as reçu un appel de Dieu. Tu étais dans la douche et Dieu t'a visité pour te commissionner, pour te donner la mission, pour que tu deviennes pasteur. Marcelo Tounassi, prends le même téléphone que tu as utilisé pour faire la vidéo, afin d'accuser Papa Wemba. Afin de dire que toi tu es un modèle. Dites aux gens, dites à la jeunesse congolaise, dites aux Congolais, quel est ce pasteur dans la Bible qui a reçu l'appel de Dieu. Citez un seul nom d'un pasteur dans la Bible qui a dit que Dieu m'a appelé, j'étais assis, j'ai dormi, et puis j'ai reçu dans la vision la visitation de Dieu sous forme d'un ange, ainsi de suite. Faut dire ça à l'humanité, Marcelo Tounassi. Si réellement tu es un modèle pour la jeunesse congolaise, Marcelo Tounassi, dites-nous quel est ce pasteur qui a reçu l'appel de Dieu dans la Bible. Sinon tu es un fausseur. Dites-nous Marcelo Tounassi dans la Bible, quel est ce pasteur qui est devenu pasteur sans que son prophète, sans qu'il y ait un Moïse au préalable qui puisse l'imposer les mains. Marcelo Tounassi, tu as séduit les gens. Tu as séduit les gens avec la lecture des versets de la Bible. Qui a fait ça dans la Bible? Même la Bible que tu tiens. Citez-nous un seul pasteur comme toi qui a pris l'ensemble des livres des prophètes, l'ensemble des rouleaux des prophètes, et puis il a battu une église, et puis il commence à prêcher ces rouleaux aux fidèles, et puis les gens sont sauvés. Qui a fait ça dans la Bible? Marcelo, où est ton modèle dans la Bible? La Bible que tu tiens, les Écritures saintes que tu te réclames de nuit et jour, démontre-nous que toi tu es un modèle pour la jeunesse congolaise. Montre-nous ta véracité dans les Écritures. Qui t'a envoyé? Comment tu as fait pour devenir pasteur? Marcelo Tounassi. Tu t'occupes de Papa Wemba. Tout le monde, ça dit que ça là, chacun peut dire que non, tous les musiciens profanes, ainsi de suite, ils iront en enfer. Tout le monde peut déclarer ça. Mais toi-même, quelle est ta position vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelle est ta position, Marcelo Tounassi? Et ce soir, je vais vous dire tout simplement que Marcelo Tounassi, de la même manière que tu as accusé Papa Wemba, c'est vrai, nous connaissons nous tous que Papa Wemba, ce n'est pas un modèle. Mais toi-même, Marcelo, qui es-tu? Comment tu es devenu pasteur? Tu as déclaré devant ta chair que tu peux plonger ta langue dans l'intimité de ta femme. Marcelo Tounassi, tu as appris à la jeunesse congolaise comment cette jeunesse-là doit plonger la langue dans l'intimité d'une femme. C'est ce que tu as soutenu dans ton église. Quel est ce modèle d'éducation que tu veux inculquer à la jeunesse congolaise? C'est dans quel verset tu as vu, tu as lu ça, que un homme qui prie Dieu, qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, peut aller plonger sa langue dans l'intimité de sa femme. Tu as soutenu ça avec arrogance. C'est de ça que tu te réclames, être un modèle pour la jeunesse congolaise. Une jeunesse qui doit aller plonger. Marcelo Tounassi, tu vas aller en enfer parce que tu es un féticheur. Tu es un pasteur du diable. Tu n'as jamais servi Dieu. Les Jésus là que tu cites nuit et jour, c'est un démon. Et aujourd'hui sur la terre, il y a le prophète Kakou Philippe, un prophète envoyé de Dieu, comme Moïse, Samuel, Habakkuk, c'est de la Bible. Aujourd'hui, Dieu a manifesté son amour sur la terre, afin de nous envoyer un prophète avec un message nouveau, pour nous dire qu'on est pasteur. Si c'est le Messie, Dieu t'envoie un prophète, et ce prophète établi. En dehors de ça, si toi, Marcelo, tu n'es pas établi par le prophète Kakou Philippe, tu sers le diable. Tu es un serviteur du diable. Et si tu meurs dans cet état-là, sans croire au prophète Kakou Philippe, tu vas aller en enfer, rejoindre Papa Wemba. Tous les pasteurs de la ville de Kinshasa, le pasteur Baruti Kasongo, le pasteur Mukuna, le pasteur Moïse Mbiye, le pasteur Mutombo, le pasteur Pierre Kass, Roland Dalo, Ken Luamba, Atom Sumbuma, le pasteur Kakenza, le pasteur Vibidila, le pasteur Godin Poi, tous ces pasteurs de Kinshasa, vous n'êtes
pas modèle pour la jeunesse congolaise parce que vous êtes des fausseurs, vous êtes serviteurs du diable, astres errants au service du diable. Et si vous mourrez dans cet état, vous irez en enfer. Que Dieu vous bénisse.